Chevalier grognon par Anthony Schneider, Ulrich Mühlhoff, chez Éditions Nord-Sud. C'est moi qui lis. Pendant que Philippe dort, son ours en peluche grognon lui prend son épée et son casque, car il rêve lui aussi d'être un petit chevalier. Avant d'arriver au château fort, il faut braver bien des dangers, traverser la forêt profonde et affronter des animaux sauvages. Un si petit chevalier va-t-il y parvenir? Chevalier grognon. Un rêve d'ourson. Les petits chevaliers, ça n'existe pas, explique la grenouille à l'ours brun dans le jardin. Mais elle se trompe. Les petits chevaliers existent bel et bien. L'ours grognon s'installe à l'abri d'un arbuste et attend. Où est-il donc ce petit chevalier? Se demanda-t-il. La lune éclaire les toits pendant que Grognon court vers la porte, mais elle est fermée. Il grimpe sur un arbre en espalier et regarde par la fenêtre ouverte. Philippe, le petit chevalier, est allongé dans son lit, son épée par terre, son casque sur la chaise, et il dort profondément. Cela agace Grognon. Il saute alors d'un bond dans la chambre, monte sur le lit, chatouille le nez du petit garçon et s'exclame « Viens, on va jouer au chevalier !» Mais Philippe ne l'entend pas. Dans son rêve, il pousse de grands soupirs, tire sa couette jusqu'au menton et dort encore plus profondément. Il était tellement fatigué, ce petit garçon. Sur la table derrière lui se trouve le château fort et la forêt profonde. À ses pieds, le train électrique est juste à côté de lui, Grognon, l'ours brun. Grognon, c'est son copain. Il mange, joue et dort avec lui. Grognon est un ours en peluche et Philippe un chevalier. Voilà comment Philippe est devenu chevalier. Ce matin-là, Philippe avait rendu visite à son grand-père. Celui-ci habite dans une vieille maison. De la fenêtre, on peut apercevoir un véritable château fort perché en haut de la montagne. « Moi aussi, je voudrais avoir un château fort », avait dit Philippe à son grand-père. Son grand-père était alors monté au grenier et avait commencé à fouiller dans le vieux carton qui était rangé là depuis toujours. Il avait ouvert, tourné et retourné ce qu'il y avait dans les cartons et soudain, il avait mis la main sur un pont-levis, un puits, une tour et enfin tout un château fort, avec un peu de poussière par-dessus le tout. Mais la poussière, ça s'envole vite. « Tu peux prendre mon château fort, il est à toi, avait dit le grand-père en riant. Malheureusement, je n'ai pas de chevalier pour aller avec. Je n'en ai pas besoin, l'avait assuré Philippe, puisque je suis moi-même un chevalier. Philippe avait mis le château fort derrière son lit, cherché de gros cailloux qu'il avait placés tout autour du château, puis il avait installé un bateau à voile dans les douves. Il me faut absolument un casque de chevalier et une épée, s'était-il ensuite exclamé. Sa tante que l'on appelle Tatilois était justement en visite chez Philippe et l'avait entendu. Elle lui avait dit alors « Un chevalier sans armure, ce n'est pas un vrai chevalier » et elle lui avait offert un casque et une épée. Cet après-midi-là, Philippe avait travaillé dur. Il avait construit des voies menant jusqu'en Afrique, fabriqué un terrain d'atterrissage pour son hélicoptère, hissé un drapeau mille lions dans la forêt profonde et fait reluire son casque jusqu'à ce qu'il brille comme un sou neuf. Maintenant, le petit chevalier Philippe dort dans son lit. L'ours grognon est le seul à être éveillé. Il se laisse prudemment glisser jusqu'à terre, court vers la chaise, prend le casque et le met sur sa tête. Il prend aussi l'épée, car lui aussi, il veut devenir chevalier. L'ours grognon marche le long des voies à travers l'Afrique. Soudain, il se retrouve devant une immense pelle mécanique qui lui coupe le chemin en disant « Cette voie est barrée ». L'ours grognon tire alors son épée
et, dans un éclair et un bruit fracassant, il repousse l'assaillant. Puis l'ours grognon va vers l'hélicoptère. « Pourrais-tu m'emmener jusqu'en haut du château fort ? Je te donnerai un trésor en échange, » demanda-t-il. « Non, je ne t'aiderai pas. Tu n'es pas un vrai chevalier, » répond l'hélicoptère, qui s'envole aussitôt. Furieux, Grognon se dirige vers la table où se trouve le château. Il grimpe à un pied de table et arrive ainsi dans la forêt profonde. La girafe se réveille. Le sanglier le regarde d'un air étonné. « Qu'est-ce que tu fais ici en plein milieu de la nuit ?» demande le lion. « Je suis chevalier et je voudrais atteindre le château fort, » répond Grognon. « Attends, pense le lion, je vais t'aider, toi. » Il suit à pas de loup Grognon perdu dans ses pensées. Les pattes de Grognon lui font mal, mais il continue quand même sa marche à travers la forêt et arrive enfin au château fort. Les douves du château sont bien trop profondes. C'est alors que Grognon voit un bateau à voile qui flotte là sur l'eau. Il crie « Aide-moi à traverser, s'il te plaît !»« D'où viens-tu » demande le bateau. « C'est le chevalier Philippe qui m'envoie » lui répond Grognon. À ces mots, le bateau lève l'ancre pendant que Grognon monte à bord et la traversée commence. Tout à coup, il se trouve face à un solide chevalier vêtu de bleu portant casque et épée. « Que cherches-tu ici » demanda-t-il. « Je viens te voir » répond Grognon. « Je suis un ami du chevalier Philippe » se présente Grognon. « Alors, reste dîner avec moi si le cœur t'en dit » ajoute le chevalier bleu. Après avoir tout mangé, Grognon soupire. Il se fait tard, il est temps de rentrer. « Tiens, voici une lettre pour le chevalier Philippe. Apporte-la lui, et, si tu passes de nouveau par ici, reviens me voir, » lui dit le chevalier bleu. Grognon le remercie chaleureusement, puis remet son casque sur la tête et reprend son épée. Mais, au moment où il sort du château, le lion lui barre le chemin du pont-levis et se met à hurler. « Vite, arrêtez le voleur! Il a pris le casque et l'épée du chevalier Philippe. » Tout alors se passe très vite. Le grand portail se referme. En un grincement sinistre, le pont-levis se relève et Grognon réussit à grimper à un arbre. Dans la mêlée, il perd son épée et son casque, mais parvient à sauter de l'autre côté du mur jusqu'aux douves du château et retrouve le bateau. Grognon atteint enfin une forêt étrange et se laisse glisser le long de la table. « Halte !» s'exclame le chameau, en sentant Grognon lui tomber sur le dos. « Dis-moi, où vas-tu comme ça ?»« Je dois remettre une lettre au chevalier Philippe. Tu veux bien m'aider à traverser l'Afrique ?» demanda gentiment Grognon. Aux limites de l'Afrique, le chameau s'arrête juste devant le terrain d'atterrissage de l'hélicoptère. « Je ne peux pas aller plus loin, » dit-il, « mais donne le bonjour au petit chevalier. » Grognon fait un signe de la main à l'hélicoptère et lui crie « Emporte-moi, s'il te plaît. Le lion me poursuit, il faut que j'apporte cette lettre au chevalier Philippe. »« Bon, alors, monte !» marmonne l'hélicoptère. Il soulève Grognon qui tremble de tous ses membres et l'emmène jusqu'au lit. L'hélicoptère atterrit tout doucement sur la couette du petit garçon et dépose Grognon sur l'oreiller. « Merci beaucoup, » murmure Grognon à l'hélicoptère. « Tu m'as sauvé la vie. »« Et le trésor que tu m'as promis, où est-il » gronde l'hélicoptère. Dans le feu de l'action, Grognon l'avait complètement oublié. Grognon est juste sur le point de s'endormir quand Philippe se réveille et s'exclame « Regarde, Grognon, comme il fait beau dehors, le soleil brille !» Philippe regarde Grognon de plus près et s'aperçoit que l'une de ses oreilles est décousue, que son poil est tout sale. « Mais Grognon, qu'est-ce que tu as fait ?» demande Philippe tout étonné. Grognon avoue dans un soupir « Je voulais être un chevalier moi aussi » et lui raconte dans les détails toute son aventure de la nuit. « Est-ce que tu m'en veux d'avoir pris ton casque et ton épée sans avoir demandé ta permission ?» s'inquiète Grognon. « Un petit peu » répond Philippe en prenant l'ours dans ses bras. « Viens avec moi dans le jardin, nous allons fabriquer une épée pour toi, propose Philippe. Après, je te montrerai comment la manier. »« Attends, dit Grognon, je dois encore te dire que j'ai rencontré le chameau, il t'envoie le bonjour.
et aussi que j'ai une lettre pour toi. » Il sort une lettre toute chiffonnée de sa poche et la tend à Philippe qui lit à haute voix. « Cher petit chevalier, depuis 2 semaines, nous avons ici au château un cheval noir. Il mange toutes les fleurs dans le jardin. Si ça continue, nous n'aurons bientôt plus de jardin. Et il me demande toujours où est mon brave chevalier. Quand viendra-t-il me voir? Ça, j'aimerais bien le savoir moi aussi. Je t'embrasse, ton ami, le chevalier bleu. » Il court dans le jardin. « Vite, je vais te trouver aussi un casque et ensuite on ira au château voir ce cheval noir. Tous les chevaliers doivent avoir un cheval, affirme fièrement Philippe. Mais je suis si fatigué, se plaint Grognon, et en plus mon oreille me fait mal. Mais le château n'est pas si loin que ça. Il suffit seulement de traverser la forêt, explique Philippe. Traverser la forêt, croasse la grenouille qui est arrivée entre-temps. Quand voulez-vous y aller? Demain, répond Philippe en regardant Grognon. Demain, nous serons plus en forme. Grognon, soulagé, s'allonge sur le sable. Tu vois que ça existe, les petits chevaliers, dit-il à voix basse à la grenouille. Et cette fois-ci, c'est la grenouille qui meurt d'envie d'aller au château voir ce fameux chevalier noir. À propos de l'auteur. Anthony Schneider est né en 1954 à Mindelheim, en Allemagne. Après ses études, elle devient institutrice et écrit un premier recueil de poèmes et voyage beaucoup. Anthony Schneider vit avec son mari et 3 enfants dans les Alpes bavaroises dans une petite maison entourée d'un jardin rendu lentement en l'état sauvage. Là, entre les visites de ses amis, les travaux de la maison et les livres, elle écrit des histoires, certaines rêvées, d'autres vraies. À propos de l'illustratrice. Ulrike Mühlhoff est née en 1957 à Bottrop, en Allemagne. Après son baccalauréat, elle pense très tôt à illustrer des livres pour enfants et des albums. C'est ainsi qu'elle commence en illustrant des contes classiques. Ulrike Mühlhoff vit avec son mari dans un petit château au bord du lac en Bavière. C'est moi qui lis. Des livres à lire tout seul ou à se faire raconter, un langage vivant, un texte bien structuré, des illustrations en couleur de bout en bout.